on va brûler et on va prendre notre liberté. Vous savez, la famille, je ne connais pas un seul homme noir qui se lève tous les jours et qui se dise, franchement, j'ai envie d'aller tuer les blancs. Je ne connais pas un homme noir qui se lève tous les jours et dise que j'ai envie d'aller violer les femmes blanches. Je ne connais pas un seul homme noir qui se lève tous les jours et qui se dise un œil pour un œil, un dent pour un dent. Et je ne dis pas que ça n'existe pas. Bien sûr, ça existe. Vous savez, l'histoire nous a donné assez raison pour être haineux envers les hommes et les femmes blanches. Ah, Alors, à l'accent de la personne qui vient de parler, je pense que c'est un originaire des Dom-Tom. Alors, quelle est la ruse de plusieurs, occidentaux, heu, on peut appeler occidentaux ou blancs, lorsqu'il y a des Kroolas qui s'adressent à eux comme ça? Et bah, toi, comme, plusieurs, occidentaux, votre ruse est de faire, diversion avec, les Arabes et l'islam et évidemment en diffamant, comme pas possible et tu oses te présenter comme faisant, t'appuyant sur l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu dis, le templier? Heu, la secte des templiers, a été mise hors état de nuire par, Philippe le Bel, mais il n'a pas réussi à tous, les éliminer et ils sont encore à ce jour, très actifs les templiers. On les trouve dans la secte Opus Dei et cetera et cetera et les templiers sont les ancêtres de la secte franc-maçonne atanique. les arabo-musulmans. Et j'ajoute que, c'est pas parce que quelqu'un sur internet vient se ramener, avec, un blaze de templier qu'il est templier. Moi, toi, tu dois être, un beauf, qui a trouvé ça, templier parce qu'ils ont beaucoup massacré, c'est des colons envoyés pour massacrer, pour coloniser, le Proche et Moyen-Orient, pour préparer la sionisation, de du Proche et Moyen-Orient et qu'est-ce que je veux dire? Les Templiers, c'était vraiment des criminels. Ils ont volé beaucoup de trésors, ils ont fait beaucoup de mal et ils étaient tellement cons qu'ils ont autant massacré de musulmans que de chrétiens et de juifs. Bon, qu'est-ce que tu dis, le Templier? Pour être haineux envers les hommes et les femmes blanches. Les arabo-musulmans, ils ont fait 14 siècles d'esclavage. 17. Alors, les, arabo-musulmans ont fait 14 siècles d'esclavage. Alors il faut rétablir la vérité. Les Arabes ont pratiqué l'esclavage bien plus longtemps que 14 siècles et je le dis, les Arabes ont pratiqué l'esclavage sur des Arabes. C'est-à-dire, lorsque les tribus arabes ou des entre nations arabes, ils se faisaient la guerre, bah, au lieu c'est pas des germaniques, hein. Les Arabes, c'est pas des germaniques, hein. Les germaniques, quand ils font la guerre à un peuple et cetera, ils exterminent tout le monde. Alors que les Arabes, entre eux, ils pratiquaient l'esclavage, c'est-à-dire quand une tribu vainquait, était victorieuse sur une tribu, et ben ils en tuaient même pas beaucoup. Ils avaient la victoire, donc ils n'avaient pas besoin de tuer. Mais ils prenaient certaines femmes arabes et certains hommes arabes en esclaves, c'est ça. Et après, lorsque et aussi quand, exemple l'Égypte, et le Yémen, et cetera, heu, l'Arabie, se faisait, envahir par, les Kroulas, par les Kroulas, bah, quand ils les vainquaient, ils étaient victorieux sur eux, bah, ils prenaient ceux qu'ils avaient réussi à capturer, ils les mettaient en esclavage et c'est ça l'esclavage arabe. Ça a jamais été, comme l'esclava et d'ailleurs, il y a pas que les Arabes qui aient été chrétiens, sans religion, heu, qui vénéraient des fausses divinités, chrétiens, musulmans, ont pratiqué l'esclavage. Voilà, c'est 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 arabe et d'ailleurs d'autres peuples ont pratiqué l'esclavage. D'ailleurs, tu ne parles pas de l'esclavage commis par l'Égypte. Exemple, dans tout le Sud-Amérique et le Nord-Amérique, évidemment. 17 millions de morts nord-africains. Ah, 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 qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu Non seulement les racontes? arabo-musulmans ont envahi toutes les millions de morts Attends, nord-africains. attends, attends. Les arabo-musulmans, ils ont fait 14 siècles d'esclavage. 17 millions de morts nord-africains. 17 millions de morts, noirs africains. Mais d'où tu vas chercher ça? Espèce de clown. 17 millions de morts africains. Elle est bonne celle-là. D'ailleurs, quand les Arabes étaient en esclavage des Noirs parce qu'ils étaient tout le temps envahis par d'autres peuples noirs, que ce soit l'Éthiopie, etc., etc., ils mettaient en esclavage, mais en esclavage domestique. Pas en esclavage dans les champs ou pour bâtir quelque chose. Non, c'était juste de l'esclavage domestique. Ils ne tuaient pas. Alors, la ruse de certains Krell, c'est comment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs comparés en Nord-Amérique et au Sud-Amérique.
qui ont pratiqué aussi l'esclavage là-bas, mais quand on voit dans les pays arabes, il n'y a pas beaucoup d'esclavage, il n'y a pas beaucoup de noirs. Alors comment ils expliquent ça? Les charlatans noirs, ils disent que c'est parce qu'il est castré. Ah, je suis désolée, moi où je vis en Algérie, il y a des descendants d'esclaves. Comment ils n'ont pas été, ils n'ont pas été castrés? Peut-être qu'ils ont été castrés et ils ont réussi à se reproduire. Comme dans tous les pays arabes, il y a les descendants d'esclaves. Et ils sont là. Donc, la douille de la castration, lol. Hein. Non seulement les arabo-musulmans ont envahi toute l'Afrique, c'est historique. Alors, tu nous dis que non seulement les Arabes ont envahi toute l'Afrique, et c'est historique. Moi, les histoires racontées, moi, la fable et les impostures et les supercheries déguisées en fable, en histoire, là, ça marche pas avec moi. Alors, le mot Afrique, le mot réel Afrique, c'est un mot arabe qui est Ifriqiya. Et c'est le mot arabe, ça désigne les terres arabes et le peuple arabe de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Nord. Voilà, c'est ça. Et toutes les terres arabes d'Afrique du Nord. C'est ça le mot Afrique. Et ils n'ont jamais envahi l'Afrique puisque c'était leur terre. Il n'y avait personne en Afrique du Nord, c'est-à-dire au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, en Égypte. Il n'y avait personne, que les Arabes y étaient déjà. Donc ils n'ont jamais envahi ces terres. C'est les Arabes musulmans qui sont venus, islamiser les Arabes pré-islamiques qui se trouvaient déjà dans toute l'Afrique du Nord. Voilà, ça c'est la vérité. Dans le sang, dans la haine, dans le viol, dans l'égorgement. Alors donc tu nous expliques comment les Arabes de la péninsule arabique sont venus islamiser les Noirs. Eh ben ça, alors je repasse. L'Afrique, c'est historique. Dans le sang, dans la haine, dans le viol, dans l'égorgement, dans les flammes. Donc, l'islamisation des Kroulas, des Noirs, tu dis que ça s'est fait par le sang. Bon, tu nous racontes Dracula, quoi. Encore un peu, et tu dis qu'ils ont mangé les bébés des Kroulas. Moi, je dis que on ne peut jamais convertir. On ne peut jamais convertir par la violence, par la haine, et par soi-disant le massacre, et je sais pas quoi que tu peux raconter, c'est faux. La foi, la conversion à une religion se fait toujours par la foi, et uniquement par la foi. Et ça, c'est la fable d'occidentale, etc. Faire croire que les Kroulas, les Noirs, ont été convertis par le sang, l'écorchement et tout ça, c'est faux. Les Noirs ont copié les Arabes. Comme ils ont copié les Arabes, les Noirs chrétiens ont copié les Arabes chrétiens. Car le christianisme est arabe. Ce sont les Arabes qui ont la paternité du christianisme. Et comme on suit, on peut dire ça, les tendances. Voilà, les tendances. Les tendances, à l'époque, il était tendance de se convertir au christianisme. Alors les Kroulas se sont convertis au christianisme, comme à l'époque, après, plus tard, il était tendance de se convertir à l'islam. Et c'est pour ça que les Kroulas, il y en a qui se sont convertis au christianisme. La preuve, c'est qu'il y a des Noirs qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans. Donc, si les Arabes convertissaient par la force, pourquoi ils n'ont pas converti tous les autres? Espèce d'imposteur que tu es. Je répète, la fable consistant à dire que le christianisme et le judaïsme, c'est la conversion tranquillement par la foi et compagnie, et la conversion à l'islam, c'est la domination. Ça, c'est quand j'ai été dans... Je suis allée sur Wikipédia, même si Wikipédia n'est aucunement ma source d'information. Parce que je cherchais où était né le pédo et le pédé et pédophile Al-Nawawi. Et j'ai trouvé, Wikipédia donne ça, où il est né, et ben, il parlait de la région où il est né, du coin où il est né, elle a écrit sur Wikipédia, c'était un endroit qui avait une communauté juive et une communauté chrétienne. Et après, ils poursuivent en disant, puis une domination musulmane. Toujours la même douille. Le christianisme, c'est naturel, le judaïsme, c'est naturel, et l'islam, c'est une domination. Évidemment, pour les sujets sérieux, importants et qui dérangent le système, il ne faut pas aller sur Wikipédia, c'est que de la fable. Et pour les choses sans importance, Wikipédia, là, ils disent la vérité. Ensuite. Ils ont converti toute l'Afrique à l'islam. Ah, ils ont converti toute l'Afrique à l'islam. Je dis que les conversions à l'islam, soit dit dans ce que tu appelles, ce que tu qualifies d'Afrique, alors que c'est que la subsaharie, ça s'est fait par imitation, par tendance. Il y a des périodes, les gens suivent des tendances, et eux, ils prennent pour ça pour des tendances, la religion comme étant des tendances. Et voilà.
Quoi, à un moment, le rock était à la mode, la pop était à la mode, voilà, c'est des trucs comme ça. Ils épousent ces trucs, c'est rien d'autre. Soi-disant, ils sont convertis par la force. Allez, petit clown, va. Viol dans l'égorgement, dans les flammes. Tu nous racontes Dracula, bouffon. Ils ont converti toute l'Afrique à l'islam. Par le- Mythomane. À cette époque, à l'époque de l'islam, ceux qui n'ont pas voulu se convertir à l'islam, eh ben, ils sont restés ce qu'ils étaient, avec leur plateau, dans leurs lèvres, etc. Violence. Ouais, la violence. Ils mettent la violence. Réduit au cours de ces 14 siècles 17 millions de Nord-Africains en esclavage. 17 millions, la blague. 17 millions. Pourquoi pas 20 millions? Connerie que tu racontes. Je vous rappelle qu'en Syrie, il y a encore des marchés aux esclaves noirs à l'heure actuelle en 2027. Ah bah il faut remercier la conspiration qui a été menée contre la Syrie, euh, qui était un obstacle à l'édification du grand Israël. Et je dis que l'état actuel de la Syrie, eh ben, il faut en reprocher ça à la France, à l'état français, à l'empire américano-sioniste, à l'entité sioniste, aux wahhabites, non pas wahhabites, aux sabbatéistes El Saoud, au Qatar, etc. Ce sont eux qui ont conspiré contre la Syrie en finançant le renversement du président élu démocratiquement Bachar al-Assad par Al-Qaïda en personne, qui là a été mis sous le blaze de Daesh, ISIS, et voilà. Il suffit d'aller chercher le Al-Julani, il fricote avec qui? Alors, au temps de Bachar al-Assad, on pouvait se balader avec un drapeau palestinien en Syrie. Là, essayez de vous balader avec un drapeau palestinien en Syrie. Et le Al-Julani et sa milice ont mis 13 ans, ont pratiqué 13 ans de terrorisme, de massacre, de géno, pour réussir à, à, à terminer la Syrie, résistante à l'empire sioniste. Et maintenant, la Syrie est déjà n'existe plus et elle est dans le clan américano-sioniste. C'était la démocratie qu'on nous disait que Bachar était un dictateur. Ensuite, Ça a été documenté, je vous l'ai prouvé avec une vie. oui, bah c'est normal, c'est Al-Qaïda. Hein. Quand on a fait envahir Al-Qaïda en Syrie, c'est pour ramener les gens dans les ténèbres par l'ordo Abkao, c'est-à-dire le terreau, les génos, le viol, etc., etc. D'ailleurs, en Libye, c'est pareil, ça a toujours été la même conspiration contre Kadhafi. Ils ont envoyé des mercenaires de frères musulmans, de la secte franc-maçonne, frères musulmans, Al-Qaïda, etc. Et donc, et oui, et ces membres-là du clan Ordo Abkao de la franc-maçonnerie, que sont Al-Qaïda, Daesh, etc., peu importe les noms qui se donnent, qui ont mis en esclavage, qui ont acheté des migrants noirs qui sont entrés illégalement en Libye. Et évidemment, dans la terre entière, on nous a présenté ça comme étant les Libyens mettent en esclavage des Noirs. Alors que c'était des passeurs noirs qui ont vendu à des terroros axes anglo-saxons, amicalo-sionistes, Al-Qaïda, Daesh, frères musulmans, qu'ils ont vendu ils ont vendu les leurs à ces groupes-là. C'est ça la vérité. Une vidéo, un reportage. Mais non. Ah, Daesh en Irak, ils avaient quoi? Ils avaient quoi? Des trucs, des mâchoires en fer. Des mâchoires en fer pour mordre les femmes qui étaient pas voilées ou incorrectement voilées. Ces sataniques prennent l'excuse, prennent soi-disant l'islam et, en fait ils font la barbarie, la diablerie, mais ils se sont passés comme étant l'islam, eux, alors que non. C'est vraiment satanique. Satanique. Oui, ils ont été pardonnés. Ah bah oui. Ils ont été pardonnés? Non, parce que les Krell, ils sortent toujours sur Internet les 1400 ans d'esclavage qu'ont commis les Arabes sur eux. Alors que moi, je dis, l'esclavage arabe contre les Noirs n'a pas été... ça a été juste des Noirs qui envahissaient les terres arabes et qui menaient la guerre aux Arabes, et les Arabes, quand ils les capturaient, ils les mettaient en esclavage. C'est ça la vraie histoire. Ah bah oui, maintenant c'est des frères en islam, les Nord-Africains. Les Noirs ne sont pas mes frères, ni mes sœurs. On oublie comment ils ont été convertis à l'islam, je vous assure. Ah oui, ils ont oublié comment ils ont été convertis à l'islam, la blague. Vous, on va vous reprocher aux Blancs les croisades, d'accord? Vous, aux Blancs, on va vous reprocher les croisades. Alors moi, je dis que les croisades, c'était une organisation terroriste menée par l'Occident contre l'arabité et la chrétienté arabe.
et des musulmans, etc., pour préparer la colonisation du Proche et Moyen-Orient à la sionisation du Proche et Moyen-Orient. C'était des voleurs, des sauvages. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont envahi le Proche et Moyen-Orient, ils ont découvert la civilisation arabe. Mais l'invasion de l'islam, dans tout le continent africain, on la reprochera jamais. Il n'y a jamais eu de conquête et d'invasion islamique. Ça s'est fait naturellement. Et tout le sud européen était arabe. C'était des peuples arabes qui y habitaient. Et c'est normal que le sud méditerranéen a été islamisé. Entre autres, christianisé. Enfin, toutes les religions arabes y ont été, ils sont passés. Ça s'est imposé uniquement par la violence, le pillage, le meurtre. Ah, Guignol, Guignol, t'as honte de rien. Moi, je dis toujours que est-ce que vous connaissez l'honneur? Est-ce que vous connaissez la dignité? Est-ce que vous connaissez l'orgueil? Moi, si je faisais une vidéo pour mentir, raconter des conneries, je peux pas. Ou en sachant pas un truc, je le ferai jamais parce que j'aurais trop honte de raconter des conneries, trop honte de mentir, etc. Donc, les sujets que je traite, je dis toujours la vérité. Parce que quelle honte de mentir, de ramener sa face, de se présenter comme ayant pour source l'histoire. Quelle blague. Les gens n'avaient pas le choix, tu te convertis ou tu meurs. Elle est bonne celle-là. Les occidentaux, toutes les petites fables, plus elles sont grosses, plus ça passe. Une fois qu'ils étaient convertis, leurs propres frères en islam, devenus convertis à l'islam, ils les ont rendus esclaves. Parce qu'ils étaient noirs. Vous savez, N'importe quoi. Quand il y a eu des esclaves noirs, c'est parce que ça a été fait par des guerres. Je l'ai toujours dit. Comment ils attaquaient les pays arabes, eh ben, ils finissaient esclaves. comment ils les appellent, les carlouches. Oh, oh mon Dieu, tu viens de dire que comment ils les appellent les carlouches. Alors je vais traduire carlouche en français. Carlouche, c'est noir. Donc, appeler des noirs, c'est un crime. Hein. Oh, c'est scandaleux, c'est scandaleux. En Algérie. Je vous rappelle qu'en Algérie, ils capturent des migrants et les font travailler. Et si le migrant il ouvre sa gueule, ils appellent la police qui le balance dans le désert. L'immigration de travail en Algérie est majoritairement chinoise parce qu'ils ont fait des accords avec la Chine. Et est-ce que tu nous racontes comme étant un scoop, quelque chose de comment dire, un cas isolé, enfin quelque chose de très très grave et que ça ne concerne que l'Algérie, ça concerne dans plein de pays, c'est comme ça. Dans plein de pays, il y a des crapules et des sans-scrupules qui vont profiter de sans-papiers, entrer illégalement dans leur pays pour les faire travailler et profiter d'eux sans leur payer un salaire. Exemple, en Amérique du Nord, c'est les Latinos qui sont beaucoup exploités par des patrons sans vergogne, sans éthique et qui les menacent. Ils travaillent pour eux, ils les payent 3 fois rien et s'ils bronchent, ils disent qu'ils vont les dénoncer pour se faire expulser. Et ça, c'est partout. En Europe, il y en a plein, il y en a qui agissent comme ça. Mais c'est pas la norme. Les Noirs africains ne reprochent pas à l'Algérie d'avoir balancé 26 000 Noirs africains clandestins, les avoir balancés aux portes du désert. Alors, t'es très t'as un grand cœur, dis donc, hein. Oh là là, t'as un grand cœur. Oh là là là, vous êtes vraiment des cœurs énormes, hein. Alors, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, oui, la Tunisie et l'Égypte, ils sont leur politique anti-migratoire est financée par l'Union européenne. J'explique. L'Union européenne estime qu'elle a assez, sur le continent de l'Union européenne, ils ont assez de migrants qu'elle. Et pour empêcher, parce que évidemment, si on laisse les vannes ouvertes, les migrants noirs vont pas cesser d'aller en Europe. Alors qu'est-ce qu'a fait l'Europe? L'Union européenne, elle a payé, elle paye tous les pays de la Nord-Méditerranée, enfin de la Méditerranée, Égypte, Mauritanie, Libye, Algérie, Maroc, Tunisie, pour empêcher les migrants noirs d'atterrir, d'arriver en Europe. Et ils sont payés pour ça. Et même, ils peuvent pas, c'est des pays qui n'ont pas la richesse pour accueillir tous les migrants noirs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Leur politique anti-migratoire, de renvoyer les migrants des migrants dans le désert afin que ça leur coupe l'envie de revenir, de violer les frontières, bah ça, c'est payé aussi, c'est payé par l'Union européenne et c'est aussi pour eux aussi qu'ils le font. Pourquoi? Parce que sans ça, ça va jamais s'arrêter. La migration, c'est des pays pauvres. Donc, si vous rajoutez de la misère à de la misère, bah ça finira très très mal. Euh, ils sont envoyés dans le désert, mais c'est une politique de l'Union européenne et de ces pays-là pour empêcher, d'une, que les subsahariens débarquent en Occident, et de deux, pour qu'ils aient plus envie de rester au Maghreb, alors qu'il y a déjà des communautés noires et des étudiants qui sont accueillis, noirs subsahariens, dans ces pays-là. Mais c'est pas assez. Hors de leurs frontières. Non. Par contre, la moindre OQTF appliquée en France, ils vont la dénoncer.
Ah non, 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 j'ai rien à faire des OQTS, vous pouvez envoyer autant que vous voulez de OQTS dans leur pays d'origine, ça ne pose aucun problème. Il y a une espèce d'indignation de vitesse, avec cette volonté de s'en prendre aux Blancs. Ah ça y est, on y arrive, le racisme anti-blanc. Et puis nous, on les regarde, Ah oui, on les regarde faire. oui, Ah ouais, t'as vu, ouais, il s'en prend aux Blancs. ouais. Moi, on m'a traité de fasciste, mes grands-parents ont fui l'Italie fasciste pour venir en France. On m'a traité de colonisateur, dans ma famille, personne n'est jamais allé vivre en Algérie ou dans une colonie. Ouais. On m'a traité de raciste, j'ai travaillé la moitié de ma vie Et parce qu'on te taxe de ci, de ça, ça ça te fait mal. T'es très, fragile, hein. Tu très fragile, hein. à aider les personnes issues de l'immigration ou les réfugiés politiques, etc. Bah, personne t'a demandé de les aider, les réfugiés politiques, soi-disant, si tu fait ça, personne t'a demandé de les aider ou de leur apporter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on vous reproche. On fait un amalgame. Tous les blancs sont mauvais, sont des descendants de colonisateurs, des descendants de collaborateurs sont des fascistes, etc. L'amalgame pour le blanc, on a le droit de le faire. Puisque le racisme anti-blanc n'existe pas, pourquoi ne pas faire un amalgame? Oh, tes mensonges, ta diffamation, sur l'islam et les arabes, s'il te plaît, et tu viens encore ouvrir ta bouche en te présentant comme étant une victime d'amalgame, et cetera. Heu heu, quand on est honnête, on se comporte comme on veut qu'on se comporte avec ça, on se comporte avec les autres, OK? Beaucoup d'entre vous n'ont jamais fait de mal à personne. N'ont jamais fait de mal à un étranger. Pourtant, vous allez payer quand même. Vous payez déjà. Vous payez financièrement pour les prendre en charge. Vous payez en termes de sécurité parce que vous risquez l'agression, parce que vous êtes... Moi, personne n'a pris la France n'a jamais pris en charge, un membre de ma famille, hein. Ils ont toujours travaillé, hein. Moi, je travaille pas parce que j'ai pas besoin de travailler. C'est ma famille qui subit mes besoins. Alors, s'il te plaît, et mon père en France, quand il était en France, et mes frères quand ils étaient en France, ils payaient des impôts, comme tout le monde. On n'a pas eu de passe-droit. Vous êtes blanc, et vous le payez, parce qu'on a tellement culpabilisé, ça a tellement été bien ficelé par la gauche, que le racisme anti-blanc n'existe même pas. Et moi, je ne fais aucune différence entre l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Je dis que ce sont les mêmes. Ils ont des oppositions, ils sont en opposition les uns aux autres sur des détails, mais pas sur le fond. Je le dis, d'extrême droite à l'extrême gauche, ce sont les mêmes. C'est juste qu'ils s'opposent sur des détails, pas sur l'essentiel. Vous ne pouvez rien faire. Alors, ils croient qu'on peut rien faire, mais on va le faire. On va voter RN déjà pour commencer. Voter RN. Ah, quel est le point commun entre le RN et... Non, quel est le point commun entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Bah, c'est que Emmanuel Macron, quand il est venu au pouvoir, enfin, même si c'est pas le président qui gouverne, mais c'est plutôt les vrais gouvernants, c'est plutôt les pantins, les présidents, c'est plutôt les pantins du vrai pouvoir. Bah, dès que Emmanuel Macron est arrivé président de la République, dans son gouvernement, il a fait rentrer énormément de gays et de lesbiennes. Et Marine Le Pen, quand elle a pris le parti, quand elle s'est hissée présidente du parti Front National, enfin RN, ex-Front National, elle a fait rentrer énormément de gays dans ce parti politique. Alors Bardella, etc., etc. Il y en a même un qui parle de soirées camsex, là, chamsex, là, chamsex. Enfin, c'est des trucs de PD, des soirées de PD où ils passent toute la nuit à tous coucher les uns après les autres. C'est dégueulasse, c'est vraiment immonde. Et puis bientôt... Ah oui, et dans ces soirées, ils prennent de la drogue pour rester plus longtemps actifs dans leur, pour pouvoir avoir plus de relations S les uns derrière les autres. Bientôt. Ah oui, qu'est-ce que tu nous dis là? Là, tu nous dis quoi? Enfin, ils croient qu'on peut rien faire, mais on va le faire. On va voter RN déjà pour commencer. Ah, vous pouvez voter pour qui vous voulez. Je m'en tape. Vous croyez, tu crois que tu fais peur? Tu crois que tu fais peur? Tu peux voter RN et tout ça? C'est toujours le même régime. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas que peu importe pour qui vous votez toujours pour le vrai pouvoir qui lui est caché. Et vous balancez juste des gens, soi-disant pour vous canaliser, des soi-disant oppositions pour vous canaliser. L'un gauche, l'autre patriote sioniste. Parce que c'est des patriotes sionistes, le RN, hein. C'est pas des patriotes français, hein. La France est une république, hein. C'est pas une démocratie, hein. Puis bientôt... bientôt. Oui, bientôt, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air de te réjouir. Bientôt, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu insinues? Bientôt. Et tu souris avec ton regard pervers.
Ah, bientôt, c'est quoi? Ah oui, je sais. C'est le soi-disant secret de la guerre civile, n'est-ce pas? C'est ça que vous, depuis des années, vous croyez que vous faites peur en disant il y aura une guerre civile en France, les deux souches contre les islamistos, je sais pas quoi, arabo-islamistos, etc. Alors, vouloir ça et se dire aimer la France, c'est vraiment du foutage de gueule parce que si il y a une guerre civile en France, la France est à terre. Et vu l'état économique de la France, ça va être l'enfer hein, parce que quand il y a une guerre civile, c'est horrible. Ça crève la faim, etc., etc. Quand on aime son pays, on ne veut pas qu'il y ait une guerre civile. Et moi, je dis que, soi-disant, avec quoi tu viens sourire avec ton regard de pervers, soi-disant, tu veux pas, évidemment, tu veux pas le dire, la guerre civile, avant que vous que ce soit votre kiff, qu'il y ait une guerre civile, ça a été déjà planifié par le vrai pouvoir maçonnico-atanique français. Voilà. Vous inquiétez pas. Oh non, je m'inquiète pas. Je sais tous les coups, tous les plans de la France maçonnique atanique sioniste. L'histoire, Alors ici, on va parler de ce que tu appelles ton titre de vidéo colonisation islamiste. Alors, avant de commencer ça, moi j'ai aucune attache en France. Je pars comme je veux. Bon, là, peut-être, là, je suis un peu bloquée en France, mais évidemment, je partirai avant la dite guerre de civilisation, la guerre civile en France. Par contre, ceux qui ont pas les moyens, hein, ils seront bloqués en France. Alors, là, c'est ta vidéo colonisation islamiste. Donc, tu nous dis qu'il y a une colonisation islamiste. Et pour nous apporter la preuve, voici ce que tu On présentes. veut développer des piscines pour femmes, on veut développer des crèches pour femmes, on veut développer des espaces seniors pour nos plus âgés, halal, etc., avec des vraies activités adaptées à leurs valeurs et tout ça. Mais il n'y a pas de trésorerie. Et le crédit, il est haram. Comment on fait? Le communautarisme. Alors, moi, à ça, je réponds que vouloir ça en France, c'est vraiment une connerie, une connerie. Ça, si on veut s'organiser en tant que musulman, etc., il faut commencer par dans les pays dits musulmans et qui ne sont aucunement musulmans. Mais pas en France, pas en France. Oui. Et qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Le musulman ne se cache plus, non. Crédit, il est haram. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, le communautarisme. Templier en carton? Tu nous parles du communautarisme, d'accord. Comment on fait? Donc, tu es contre le communautarisme, alors? Le Preuve? communautarisme. Voilà, tu nous dis que tu es contre le communautarisme. Le communautarisme musulman ne se cache plus, il n'en a plus besoin. C'est interdit, hein, de développer des activités réservées aux femmes, exclues aux hommes, etc. hein. Donc, tu viens nous parler de ça, mais évidemment, on ne devra jamais faire une vidéo ou dénoncer le communautarisme J. Exemple, les piscines réservées aux femmes J. Pas plus que les crèches J, les écoles J, etc. Tout ce qui est J, tout ce qui est communautarisme, et que entre J, les restaurants, etc. Cachère. Ça, tu ne dénonceras jamais. Toi, le problème, c'est le communautarisme. Le communautarisme te dérange uniquement quand il est soi-disant musulman ou qu'il est musulman. Après les piscines, hein, il faut le créer. Oui, après les piscines. Ah oui, si les musulmans ont revendiqué des piscines uniquement pour les femmes, c'est parce qu'avant eux, les J l'ont demandé et l'ont obtenu. Mais évidemment, là, tu ramènes pas ta gueule. Carrément des piscines dédiées uniquement aux femmes, c'est-à-dire même plus réserver un créneau réservé aux femmes. Hein. Créer des piscines 100% femmes, des crèches 100% femmes. Ça ne- Bah oui, ah oui, si c'est privé, si c'est un musulman qui ouvre une piscine ou un supposé musulman qui ouvre une piscine uniquement pour les femmes, les femmes musulmanes. Et alors, c'est privé. Je croyais qu'on pouvait prendre en France. C'est privé, c'est une affaire privée. Ça ne s'arrêtera pas. Hein. Mais le crédit haram, comment faire hein. Donc le projet d'islamisation, hein, le projet de discrimination des hommes. Donc, faire des choses que entre soi, c'est du communautarisme. Voilà. Quand c'est musulman, oui. Quand c'est léger, tu parles pas. Hein, en ouvrant des établissements réservés aux femmes, hein, de l'islam il est bien présent. C'est de la publicité qu'on trouve sur TikTok. Hein. Ils appellent au fond. Et écoutez, Est-ce que tu sais qu'en France, les examens tels que le bac, etc., bah, la France l'organise en fonction des fêtes J, des fêtes juives. Donc, si la date du bac tombe un jour de fête J, eh ben, elles sont annulées, elles sont déprogrammées pour les mettre à une date où ça ne dérange pas, où ça tombe pas durant les fêtes de la communauté J. Ah, évidemment, là, on t'entendra pas. Hein. c'est bien comment il faut faire. Écoutez, c'est difficile. Comment on fait? Bah, repense ton panier. Repense tes dépenses. Quand tu dépenses, dépense dans ta communauté. Parce que ta communauté, elle est prête à développer tout ça. Dépense dans ta communauté. Hein. C'est ce que je vous le disais, c'est le début de la colonisation. Hein. La colonisation. Donc, la colonisation, c'est dépenser dans sa communauté.
Donc, si les Blancs veulent que consommer chez les Blancs, c'est du colonialisme blanc. Donc, si les musulmans ou soi-disant musulmans veulent consommer que dans leur communauté et pousser leur communauté à s'enrichir, etc., c'est du communautarisme islamiste. Très drôle. Alors, la colonisation, définition. Ma définition. La colonisation et le colonialisme, c'est uniquement lorsque des gens d'un autre pays envahissent ce pays-là et prennent le pouvoir dans ce pays-là, c'est-à-dire l'État. Et voilà, quand un pays est envahi par des étrangers et que ces étrangers prennent le pouvoir, c'est-à-dire dans l'État et dirigent l'État, c'est là qu'on peut parler de colonialisme. En dehors, il n'y a pas de colonialisme. Colonisation, c'est quoi? Des populations d'origine immigrée qui s'installent en France. D'accord? Donc ça, c'est une colonisation. Des musulmans qui s'installent en France, c'est une colonisation. Tu ratisses large? Hein? Le développement d'une économie totalement parallèle qui serait, soi-disant, Même si elle est parallèle, ils ont des impôts, ils payent des impôts. Donc ça finira dans les poches de l'État français. Même si c'est une économie parallèle, les impôts iront à l'État français. entre guillemets, halal. Ah, moi, je vais jamais dans les boucheries halal en France. Hein. Je fais pas confiance. Je fais pas confiance. Citation à dépenser uniquement pour faire fructifier la communauté musulmane de France. Oui, mais ça change rien puisque après, l'État prend les impôts. Donc les impôts iront où? Dans les poches de l'État. Et vivre en vase clos. Oui. C'est indiqué. Et les J vivent pas en vase clos? Hein? Petit cochon. Les J ne vivent pas en vase clos? C'est-à-dire intégrer des micro-États islamiques. Les micro-États islamiques. Alors, sais-tu qu'en France, il y a des tribunaux rabbiniques? Ils se gèrent entre eux et la France ne se mêle jamais, l'État français ne se mêle jamais, jamais rentre jamais son nez dans les écoles J, dans les crèches J, dans les restos J et dans les tribunaux rabbiniques J. Oui, rabbiniques c'est J. Voilà. Par contre, quand la France fait mine de créer, de tolérer des écoles musulmanes et soi-disant mosquées musulmanes en France, c'est une imposture. Car toutes ces écoles dites musulmanes sont aucunement musulmanes, mais toute leur idéologie est conforme à l'État maçonnique atalique français. C'est lui qui dit ce qui est ah, je suis fatiguée. C'est lui qui dicte le programme dans les écoles dites musulmanes. Et dans les mosquées, les dites mosquées, plutôt les mosquées de merde, en France, elles sont toutes aucunement musulmanes. Et les imams, ils sont pas musulmans. Ce sont tous des employés de la République maçonnique atanique. Il n'y a rien d'islam. C'est pas parce qu'il y a écrit mosquée que c'est une mosquée. Et quand la France, quand les stationnistes français, maçonniques, ataniques, veut faire croire qu'il protège le peuple français, que c'est soucieux du peuple français, et ben il fait quoi? Comme toujours. Ah, on a fermé une école musulmane qui était une menace pour la République. On a expulsé un imam qui représentait une menace pour la République. On a fermé une mosquée qui représentait une menace pour la République. Alors que ce soit les écoles dites musulmanes ou les mosquées dites musulmanes, ce sont tous des impostures. Toutes, rien en conformité avec l'islam, tout en conformité avec la maçonnerie. Des villes et des grandes villes, des quartiers, où tout serait pensé pour l'islam, serait investi par l'islam, en s'excluant Il totalement n'y a pas du tout d'islam en France. Il n'y a pas du tout. du reste de la société. C'est de la colonisation. Oui. C'est pas la colonisation, je dis ce que c'était. TikTok, c'est ça la colonisation. L'immigration, c'est pas de la colonisation des moi, la colonisation française, mes ancêtres l'ont connue. Hein. Ah, tu peux te dire que ça n'a rien à voir avec ce que tu appelles colonisation. Hein. Ah, ils avaient droit de vie, de mort sur eux. Hein. Ah, et je dis pas tous les horreurs qu'ils ont subis. Les étrangers viennent vivre dans un pays, parce qu'ils ont envie de vivre dans un autre pays avec d'autres valeurs. Non, moi, le seul des miens qui est allé en France vivre, c'est mon père. Et il y est allé juste parce que il est plus de ce monde, il était très très vieux quand il m'a eu. Il a fui la misère quand la France est partie. Parce que avant que la France arrive, ils étaient prospères. Quand elle est venue, ils ont tout détruit, ils sont rentrés dans une misère noire. Et là, au sorti de la dite, soi-disant, de la décolonisation de l'Algérie, il est venu en France parce que la France a appelé ces gens-là, pour venir travailler. Il n'a pas violé les frontières. Et il a travaillé comme un forçat dans le bâtiment. Évidemment, il n'allait pas se plaindre de travailler dans le bâtiment plutôt que dans un bureau. Parce que c'est comme ça, quand on est étranger dans un pays, on se tape le sale boulot, pas des boulots de confort. Et il a accepté. Il a travaillé toute sa vie comme un forçat dans le bâtiment. Il a fini cabossé, malade comme pas possible. Il a attrapé toutes les maladies par l'amiante, et il est devenu amnésique, etc. Bref, il a mal fini. Tout ça parce qu'il a passé sa vie à travailler comme un forçat.
sa famille. La colonisation, c'est quand ils s'installent. Non, Quand non, quand des étrangers s'installent dans un autre pays, c'est une immigration, ce n'est pas une colonisation. ils se regroupent en colonie. Quand ils En colonie, elle est bonne celle-là. développent une économie totalement parallèle et quand ils incitent tous les gens de leur communauté, la communauté musulmane, à ne consommer que du musulman. Les Chinois, la communauté chinoise en France, elle consomme quoi? Que du chinois. Ils travaillent en vase clos, entre eux, etc. Est-ce que tu as quelque chose à redire là? Est-ce que tu as quelque chose à redire? Les Chinois, ils vivent pas entre eux? Ils consomment pas que entre eux? Ils ne donnent pas du travail que entre eux? Est-ce que tu as quelque chose à redire là? C'est une colonisation, c'est la création de micro-États étrangers au sein de la société française. Et personne ne peut nier. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a aussi ce que vous appelez les territoires perdus de la République, soi-disant. Personne ne peut nier. Faut arrêter de déconner 5 minutes. Ouais. Si on crée des quartiers de 100 000 habitants 100% catholiques qui ne consomment que du catholique et n'investissent que dans du catholique, Bah, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. la gauche, elle va manifester. D'ailleurs, il n'y a plus de catholiques en France. Hein. Ils ne vont pas nous brûler en place publique. Voilà, mais l'islam peut le faire. Prenez-en bien conscience. C'est bien sûr. l'établissement de colonies islamiques au sein même de la France avec toute une économie parallèle, un système de valeurs parallèles, des commerces parallèles, des fonds d'investissement parallèles, une idéologie, une culture parallèle à la France, Oui. marquant une fissure nette entre le reste de la France et la communauté musulmane. Et ceux qui adhèrent à ça participent à une forme de colonisation de la France. Mais bien sûr. C'est la réalité. Ah oui. Je sais pas si j'ai... Merci beaucoup. Dans moins d'une heure, le secrétaire d'État Marco Je sais Rubio pas si témoignera devant la commission Mince. sénatoriale des affaires. Je sais pas si j'ai... Ah oui, à un moment, tu parles qu'en Algérie, il y a des arrestations... Alors, on a le catholique... Alors, je dis que toi, le soi-disant catholique, tu as la mémoire courte pour venir défendre les protestants. Quand on sait comment les protestants ont la haine des catholiques et comment ils ont œuvré en France contre la France chrétienne catholique pour installer la franc-maçonnerie satanique au pouvoir, qu'on appelle la République. Donc, à un moment, tu parles de l'Algérie, en disant que, regardez, en Algérie, il y a une explosion de conversion au protestantisme, et l'État est en train de fermer toutes les églises. Alors, moi, je hais le pouvoir en Algérie, parce que c'est une dictature berbère qui est installée par la France, car l'Algérie n'est pas décolonisée. Elle est toujours sous occupation. Alors, le pourquoi le régime ferme les mosquées, lapsus véridique, pourquoi l'État là, le régime, ferme les églises protestantes? Bah parce que les églises protestantes sont des invasions de la CIA. Et oui, pourquoi? Pour modeler le cerveau aux Algériens afin qu'ils deviennent servilo-sionistes. Parce que le protestantisme n'est rien d'autre qu'un judaïsme sioniste, mais qui a gardé, mais qui met en avant la croix et Jésus. En fait, c'est totalement contraire au christianisme le vrai. Il y a aussi, là, pourquoi en Algérie, ils ne ferment pas les églises catholiques? Parce qu'il y a des églises catholiques. Ils sont tranquilles. Pourquoi? Bah parce que les catholiques ne foutent pas la merde. Ce ne sont pas des agents déguisés venus de l'étranger pour sioniser les Algériens et l'Algérie. En faire un vassal sioniste. Donc voilà.